Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Minute Patho. Aujourd'hui on va parler des pré et probiotiques. On en entend beaucoup parler, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Alors, il faut comprendre que dans le tube digestif du cheval, comme chez l'humain d'ailleurs, on trouve tout un ensemble de bactéries et de levures. Des bonnes bactéries et des moins bonnes. C'est ce qui fait la flore intestinale tout simplement. Donc on va avoir toutes les bonnes bactéries qui vont assurer la digestion des aliments, qui vont être le siège de l'immunité, etc. Et on va avoir des mauvaises bactéries qui peuvent être des agents pathogènes. Tant que c'est équilibré, ça pose pas de soucis. Mais parfois, suite à un stress, suite à une maladie, un médicament ou une ration inéquilibrée par exemple, on peut avoir un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries, et ce qui crée un déséquilibre de la flore intestinale. À ce moment-là, on va avoir plusieurs symptômes qui peuvent apparaître. On va avoir un cheval qui a le poil terne, qui peut avoir des troubles digestifs, une sensibilité, des diarrhées, etc. Ça peut aller même jusqu'à des coliques ou autres, mais on ne va pas aller dans ce détail-là. Et donc du coup, il est important dans ce cas-là d'aider à la flore à se rééquilibrer en la réensemençant de bonnes bactéries pour qu'elle reprenne le pas sur les mauvaises bactéries. Donc on va faire la différence entre les pro et les prébiotiques. Les probiotiques, ce sont des micro-organismes, donc des levures et des bactéries qui vont venir en renfort des bactéries qui sont déjà présentes au sein du tube digestif. Les prébiotiques, à l'inverse, ce sont des sucres qui sont en fait de l'aliment pour booster et nourrir les bonnes bactéries déjà présentes dans l'intestin. Donc les deux sont vraiment complémentaires, vous l'avez compris, et vont travailler en symbiose. On les appelle d'ailleurs les symbiotiques. Alors, quand est-ce qu'on a besoin d'utiliser des pré et des probiotiques? Ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de règles. On peut le faire de façon régulière pour entretenir la flore. Donc ça c'est une possibilité, notamment à la suite des vermifuges par exemple, puisqu'on sait que les vermifuges chimiques peuvent déséquilibrer un petit peu la flore. Donc on peut faire en préventif quelques semaines avant puis quelques semaines après le vermifuge pour être sûr de ne pas trop déséquilibrer la flore. Et on va l'utiliser notamment en préventif en période de stress. Si on sait qu'on a un cheval qui stresse beaucoup en période de concours par exemple, on peut lui donner des pré-probiotiques en préventif pour éviter que ça ait un impact sur sa flore intestinale. On peut aussi en donner à la suite d'un traitement médicamenteux, notamment à la suite des traitements antibiotiques. Ça va aider à refaire la flore comme on l'a vu, et ça va également soutenir l'immunité au global. On peut le donner également pour les juments gestantes et allaitantes. Ça va aider à transmettre un maximum de bonnes bactéries au poulain, et notamment à stimuler, il semblerait d'après plusieurs études, la production de lait et un lait de qualité. Vous l'aurez compris, il y a plein de champs d'application des pré-probiotiques. N'hésitez pas à poser des questions à votre vétérinaire, ce sera le plus à même de vous renseigner pour le cas spécifique de votre cheval quand c'est suite à une pathologie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de vétérinaires qui sera un plaisir de vous renseigner. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine minute.